Nous sommes chez Chantal Brasseur. Chantal Brasseur habite Bastogne et a décidé de passer beaucoup de temps pour aider les gens de la République du Congo. Chantal est une personne, une dame de quelques dizaines d'années, née en Luxembourg et qui a toujours vécu à peu près dans le Luxembourg, mais qui a beaucoup voyagé et qui maintenant se partage entre deux pays, à savoir la Belgique et le Congo, c'est-à-dire la RDC, la République démocratique du Congo. Voilà, ça c'est une première chose. Après de nombreux voyages, j'ai décidé de m'occuper et de donner mon temps aux autres. C'est ce que je fais là-bas. C'est peut-être un aspect de ma personnalité. J'aime aller vers les autres. C'est un besoin. C'est un besoin. J'ai besoin de contacts assez proches. Et je crois que c'était la meilleure solution pour moi, c'était la meilleure chose à faire, c'était d'aller au-delà de ce que je pouvais faire ici. Donc je suis partie il y a 5 ans pour la première fois dans ce pays aussi vaste et impressionnant. Et je suis partie là sur les conseils, à la demande d'un ami congolais qui m'a dit « Chantal, va voir, s'il te plaît, va voir comment on vit dans ce pays ». Et je suis partie pour une période de 2 mois, pour la première fois. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit « ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir rester ici ». Tellement j'ai été impressionnée et marquée par par cette misère, cette pauvreté qui était un premier contact. J'y suis restée 2 mois et j'ai été happée par ce pays, par ces gens qui vivent dans une pauvreté indescriptible. J'y suis retournée à raison de 8 fois depuis 5 ans, pour des périodes variant entre 3 et 6 mois. Et voilà, j'ai participé à beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens, je m'y suis attachée. La première fois, c'est assez déconcertant, je suis arrivée à l'aéroport. Heureusement, quelqu'un m'attendait quand même. C'est la toute première fois. J'avais l'impression d'arriver sur une autre planète. C'est vraiment le cas. On est sur une autre planète. J'ai été quand même entourée par cet ami pendant quelque temps. Et puis, je suis partie pour une première fois au Kasaï occidental. Là, je me suis intégrée à un groupement qui s'occupe d'ONG et qui rassemble les ONG, toutes les ONG du Kasaï occidental. Là, j'ai travaillé dans le domaine agricole, dans le développement agricole. C'était très intéressant. J'ai eu l'occasion de circuler dans la province en moto, toujours en moto, parce que les routes sont épouvantables, il n'y a pas de route, ce sont des chemins de terre qui sont ravinés par les pluies, qui sont embourbés, qui sont ensablés, et c'était très intéressant. Par la suite, après 2 ans et demi passés dans le Kasaï occidental, je suis revenue à Kinshasa. Kinshasa est la capitale du Congo. Le Congo, comme tout le monde le sait, est un pays immense, 80 fois la Belgique. Et Kinshasa est une ville également déconcertante, qui malheureusement est devenue très difficile à vivre. Très difficile à vivre.
de par la gestion, de par une mauvaise gestion et tous les problèmes qui se sont accumulés dans ce pays. Et à Kinshasa, la toute première fois, je travaille d'ailleurs encore maintenant dans un hôpital, un petit hôpital, tout petit, mais qui est dans un état presque délabré, qui est dans un état il n'y a pas de matériel. Le matériel existant est désuet, et le peu de matériel qui existe dans cet hôpital ne fonctionne pas. Il n'y a pas le laboratoire, c'est presque inexistant. La salle d'opération également. Enfin, tous les secteurs sont très très pauvres, et j'ai voulu savoir comment aider ces gens. D'abord les patients, tout le service hospitalier. Les gens qui travaillent là travaillent dans des conditions très très difficiles. Et je me suis, par la voie d'internet, j'ai trouvé un organisme belge qui s'appelle Hôpital Sans Frontières. Chez Hôpital Sans Frontières, je me suis adressée en faisant une demande bien précise. Hôpital Sans Frontières est un organisme qui récolte du matériel médical destiné au monde entier, aux demandes qui leur sont faites. Et ils récoltent ce matériel, ils vous le donnent, mais vous devez l'acheminer dans le pays, que ce soit en Mongolie, en Argentine, au Congo où que ce soit. Ce matériel doit être acheminé à nos frais. Donc ma tâche a été de chercher des fonds ici en Belgique. Ce n'était pas une tâche facile, parce que je ne suis pas soutenue par de grands organismes existants, de grosses ONG qui ont certainement plus de facilité. Je suis indépendante et seule pour m'organiser et pour tout préparer. Et ce matériel, Hôpital Sans Frontières a été extraordinaire à mon égard. Ils m'ont donné ce que je souhaitais pour cet hôpital, une première fois, parce que voilà le second envoi qui vient d'arriver là-bas dans l'hôpital. Mais pour une première fois, j'avais pu en faire parvenir une bonne dizaine de mètres cubes de matériel. C'était assez difficile pour nous, mais avoir la joie, le bonheur des médecins, du service hospitalier, infirmières et autres, eh bien, j'étais vraiment payée de mes efforts et du mal que je m'étais donné pour faire parvenir ce matériel. Pour envoyer du matériel à Kinshasa, tout dépend évidemment du volume, du poids que vous envoyez, que nous envoyons. Eh bien, pour 10 mètres cubes, ça varie, ça fait à peu près 4 ou 5 000 euros. Mais quand le matériel arrive à Kinshasa, il y a encore des taxes qui sont perçues par l'État congolais. Donc là, je ne sais plus très bien le montant exact, mais ce sont quelques dizaines, quelques centaines d'euros également. Donc ça, c'est une charge qu'il faut assumer. Ce matériel n'arrive pas toujours en bon état. J'ai eu la chance de pouvoir m'adresser à l'Ordre de Malte, qui m'a aidé, non pas financièrement, mais qui prend sous sa protection le matériel envoyé.
Et ce matériel est arrivé dans un état impeccable et j'ai pu le récupérer à Kinshasa et le faire parvenir à l'hôpital. J'ai pris en charge aussi un petit orphelinat qui est situé à Kinshasa même, dans un quartier de misère. Ce petit orphelinat héberge 23 enfants dans des conditions très très difficiles. Le petit orphelinat est soutenu, il a été créé par une seule personne qui cherche également de l'aide, de l'assistance. J'ai été émue parce que j'y suis allée, j'y vais régulièrement quand je suis à Kinshasa et ça me perturbe beaucoup, ça me fait mal de voir la vie que les enfants sont obligés d'assurer, de vivre au jour le jour. Nous cherchons de quoi leur donner à manger et nous devons les héberger. Depuis quelque temps, nous sommes chassés de cette petite habitation de misère et nous cherchons vraiment une assistance. Et là, c'est très délicat aussi, très délicat, et c'est aussi quelque chose qui me tient très à cœur. Mon séjour là-bas est très très simple. Heureusement, je ne suis pas difficile du tout. Ce que je mange d'abord est très frugal. Je me contente de très peu de choses. Ce que j'ai, je le consacre plutôt à l'aide que je peux apporter dans l'immédiat. Je prépare un projet à nouveau de matériel médical qui ne sera pas destiné à cet hôpital, mais qui est destiné au Kasaï oriental pour réhabiliter, dans le but de réhabiliter 3 petits centres médicaux qui sont vides et où la population vit dans des conditions de dénuement absolu. Et je voudrais que ces 3 petits centres médicaux aient au moins un matériel de base. Donc je recommence ma quête pour obtenir également les fonds nécessaires pour l'envoi de matériel peut-être plus lourd, à savoir des lits, parce qu'ils n'ont rien. Comment tu vois l'avenir de ce pays? Eh bien, si je dois être honnête et franche, je ne le verrai pas se relever. Je ne le verrai pas se relever. Il se relèvera, je l'espère, mais il est très loin. Il est très loin et la population, c'est la population qui est misérable, qui vit dans des conditions inhumaines. Donc on essaie, ce que nous faisons, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais je reviens souvent avec cette goutte d'eau. Je dis une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, ça fait 3 gouttes d'eau. Eh bien, il faut y aller. Que font les autorités pour aider leur population? Rien. La population n'est pas aidée. Il n'y a aucune, sur le plan médical, sur le plan social, il n'y a aucune assistance. Aucune. Pour nous aider, dans ce cas précis, l'aide la plus importante, ce sont les fonds financiers. Ce n'est pas le matériel. Le matériel, je m'en charge, mais ce sont les fonds pour l'envoi et pour leur permettre sur place de vivre et d'accéder à certaines choses, de pouvoir acquérir certaines choses, de pouvoir même les nourrir. C'est très émouvant de voir les enfants qui ont besoin de manger.
qui ont besoin de survivre. Alors, c'est la meilleure façon pour nous de leur apporter un peu de cette aide, de cette assistance à eux qui sont vraiment dans une misère, un dénuement absolu.